Nicolas Drouot, Fender. Je vais vous présenter les nouveaux produits guitares électriques et basses électriques que Fender sort cette année. C'est une toute nouvelle série qui s'appelle la série Elite, qui vient remplacer la série Deluxe. Et en gros, Fender a apporté une douzaine d'améliorations sur ces guitares pour en faire des produits de grande stabilité et de grand confort de jeu. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces guitares? En gros, ce sont les guitares, les principaux modèles Fender. Donc on va retrouver les Strat, les Telecaster, les Jazz Bass, précision basse, dimension basse, mais avec des spécificités qui ont été vraiment travaillées. Donc par exemple, on va retrouver un manche au radius compensé, donc avec une touche un peu plus arrondie en bas du manche et un peu plus plate en haut du manche. Et derrière, le profil, ça c'est la nouveauté, a été adapté aussi. Donc on a un profil en C qui va être plus rond en bas du manche pour avoir des positions en accord qui sont bien plus agréables et qui sont faciles à tenir. Et plus on va monter en haut du manche et plus le manche va s'aplatir pour donner un profil en D. Donc qui va faciliter les bends et les jeux dans les aigus. Le talon de la guitare a aussi été amélioré. Donc on retrouve ce type de talon sur les Strat et les Télé pour une meilleure accessibilité aux aigus. Pour continuer sur le confort de jeu, le chanfrein a été encore accentué pour avoir un confort de jeu beaucoup plus agréable. On se retrouve avec une guitare hyper confortable à jouer. Et voilà. Et donc sur les autres specs qu'on a sur cette guitare, c'est une électronique qui a été complètement modifiée. Donc on va avoir des micros noiseless 4e génération. Donc en gros c'est des micros sans parasites. Mais sur cette 4e génération, Fender a fait un gros travail pour pour redonner cette couleur vintage qui manquait aux précédentes générations de micros noiseless. Donc on se retrouve avec des micros qui ont une très belle dynamique et une très belle couleur, tout en étant sans parasites. Sur le circuit d'électronique, là aussi il y a des petites évolutions. On a toujours le switch S1 qui permet de passer les positions intermédiaires en parallèle ou en série. On va avoir des boutons qui sont légèrement caoutchoutés pour une manipulation beaucoup plus agréable. Et je vais vous montrer la Strat avec un micro double. Sur la Strat HSS, donc avec un showbucker en position chevalet, on a un bouton poussoir qui permet de passer le micro en direct en bypassant toute l'électronique. Quelle que soit la position sur laquelle vous êtes sur le micro grave, vous enclenchez le push et vous passez direct sur le micro chevalet avec un gros boost pour vos solos. Autre nouveauté sur les basses, on va retrouver des électroniques actives et passives. Donc là c'est la Jazz Bass. Vous avez une électronique active-passive qui est activable, donc vous avez une palette sonore qui est bien plus étendue. Avec là aussi un manche qui a été retravaillé, un talon qui a été amélioré pour une meilleure accessibilité aux aigus. La précision basse, elle gagne aussi en polyvalence parce qu'on va avoir en plus du micro traditionnel de la précision, un micro Jazz Bass a été rajouté en position chevalet et en plus on a aussi cette électronique active et passive qui permet d'étendre la palette sonore de l'instrument. Autre chose que j'ai oublié de mentionner sur les guitares, c'est l'accessibilité, le double truss-rod qui est accessible en bas du manche, donc beaucoup plus facile à régler et avec de réelles améliorations. Et sur les élites, on a fait à peu près le tour des principales évolutions. Je vous propose de passer aux amplis.